Donc voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et je proclame hardiment. Mon esprit est ouvert. Mon intelligence est réceptive. Mon cœur est prêt à recevoir. La semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc je ne sais pas comment vous lisez votre Bible, mais j'aimerais juste rappeler quelques principes. Il ne faut pas que nous ayons uniquement une approche intellectuelle de la Bible. C'est pas un livre comme un autre. C'est un livre écrit par Dieu lui-même. C'est un livre qui est vivant, qui veut nous parler dans notre quotidien. Donc c'est important aussi que vous, dans la façon dont vous lisez la Bible, vous laissez conduire par Dieu. Il va vous montrer où lire et quoi lire, puisqu'il est en train de vous parler. Vous n'êtes, même s'il y a des histoires dans la Bible, vous n'êtes pas en train de lire un livre d'histoire simplement. Donc ce n'est pas une chose avant tout intellectuelle. Quand je disais je ne sais pas comment vous faites, dans le passé j'avais une lecture systématique. Il existe des fois que certains utilisent des petites cartes. Vous avez tous les chapitres de la Bible avec un petit carré, vous pouvez cocher, etc. Donc pour m'assurer que j'avais bien suivi mon programme, au fur et à mesure je mettais ma petite coche, ce qui fait que je me donnais des plans de lecture, pour m'assurer qu'au moins une fois par an, j'avais lu la Bible en entier, par exemple. Et donc, on peut tomber alors dans un travers où on veut lire en quantité, faire entre guillemets son devoir religieux, mais on ne lit plus avec cette approche de « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Donc, et après, on peut basculer dans un « je me laisse conduire » et puis finalement, on n'a pas besoin de lire tellement, ce qui est important, c'est de lire de la qualité. Et on papillonne un peu à droite, à gauche, on lit un petit verset par-ci, par-là, et on perd complètement de vue un plan d'ensemble que Dieu a pour l'humanité. Parce que la Bible est aussi un livre d'une révélation progressive, d'accord ? Quand vous regardez entre l'Apocalypse et ce qu'ont vécu les premiers hommes, Jean avait une révélation de l'éternité et de ce qui se passait au ciel que beaucoup n'ont pas eu. Donc c'est important qu'on soit dans un juste équilibre, autant qu'on se donne les moyens d'avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu et de toute la parole de Dieu. Et je me rappelle toujours d'une petite bande dessinée où on voit un petit bonhomme, et il arrive au ciel et là il rencontre un personnage que présenté comme on imagine un prophète, avec il y avait une robe et puis une barbe, etc. Et puis il dit « Ah bonjour, qui êtes-vous » Et l'autre dit « Habacuc, ah bon, je ne connais pas. » Alors mais si, il y a un livre de moi dans la Bible. Et puis l'autre qui rougit et dit « Ah, ben, je ne l'ai jamais lu, excusez-moi. » Et ce genre de petites histoires, des fois, nous font nous rappeler que non, il y a une raison pour laquelle Dieu a mis toutes ces choses dans la parole de Dieu. Il n'a pas, comme a dit quelqu'un, c'est pas pour meubler les pages de la Bible qu'il a mis des choses dedans. Donc tout cela nous parle. Alors je vous encourage vivement. Maintenant, je ne sais pas si vous aurez des vacances ou non, mais des temps de vacances, j'ai mis le verset entrons dans son repos. Et si on est en période d'activité de travail, entrons encore plus dans son repos, le repos de la foi, au travers de l'activité ou au travers d'un moment où peut-être on travaille un peu moins au niveau de notre activité professionnelle, mais en tout cas, entrons dans le repos de Dieu et permettons que ce soit une période où on reçoit de lui. Alors, prenez connaissance de la parole tout entière, lisez des portions entières. Un autre auteur a dit un jour, il a dit, mais prenez la lettre aux Romains. Nous avons 16 chapitres, d'accord ? Et donc, on prend la lettre aux Romains, et puis on lit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, et on s'arrête là. Et puis on fait une étude biblique, et pendant une semaine, on étudie le verset 1. Il a dit, mais c'est une lettre normalement, il faut lire l'ensemble du contenu de ce que l'auteur de la lettre a voulu écrire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier en profondeur certains aspects, mais des fois,
on le découpe tellement qu'on perd de vue ce que c'était. De la même façon que vous pouvez avoir des rémas en plongeant ici et là dans la parole de Dieu, mais des fois c'est bien aussi de voir l'ensemble de l'image. Et moi je voudrais partager avec vous quelques aspects de la vie des patriarches ce matin. Alors nous serons essentiellement dans Genèse à partir du chapitre 11 jusqu'à peu près le 30e chapitre. Donc on a un programme d'études en 20 minutes de 20 chapitres de la Bible, d'accord? Non, c'est juste pour vous donner une idée de ce que votre découverte, redécouverte de la Bible peut donner. D'abord, quand je parle des patriarches, vous savez de qui il s'agit, hein? C'est avant tout Abraham, Isaac, Jacob, c'est ça les patriarches. Ça commence par là. Et ensuite, tous les fils d'Isaac. Ensuite, il y a eu d'autres personnes. Mais les patriarches, cette période de l'histoire biblique, c'est surtout Abraham, Isaac et Jacob. D'ailleurs, on le dit souvent dans cet ordre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chez les Hébreux, c'est resté encore longtemps. Nous, dans le Nouveau Testament, on a rajouté des fois aussi le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez dans les épîtres, des fois Paul dit, il parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il dit aussi, et le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour les Hébreux, c'était une référence absolue, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. C'est dans cette période qu'il y a eu une révélation particulière de Dieu et d'une relation où il a commencé à se faire un peuple qui s'appelle de son nom. D'accord ? Et nous avions vu il n'y a pas longtemps, quand je vous ai fait une exhortation sur la marche par la foi au quotidien, nous avions vu l'épître aux Hébreux et le chapitre 11 qui traite de la foi. Et si vous vous rappelez, et si vous ne vous rappelez pas, mais je vous le rappelle, dans Hébreux 11, tous les héros de la foi qu'ils ont cités ne sont pas des gens du Nouveau Testament, mais de l'Ancien Testament. Et en particulier, une bonne part, ça commence avant Abraham, mais il est question de Abraham, et il est question d'Israël. Donc, nous pouvons avoir une certaine image des patriarches. Peut-être vous pensez, si je vous parle d'un patriarche, vous pensez quelqu'un qui sera vieux. En général, c'est comme ça. Il sera certainement barbu parce qu'il était comme ça. Et il sera à la tête d'un clan, un certain nombre de personnes. On imagine une grande famille, de nombreuses personnes autour de lui. On voit dans la Bible que c'était le patriarche, c'était la famille, c'était les serviteurs. On voit les troupeaux avec. C'est tout un ensemble de choses qu'on voit. Et ces gens sont cités comme des héros de la foi. Mais quand nous voyons, on lit leurs histoires, tout n'était pas forcément héroïque, ni même glorieux de ce qui s'est passé. Ils avaient leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Et je crois que c'est ça qui est tellement important pour nous de lire. Si on ne lit que des histoires avec des super-héros bibliques, on a l'impression que ceux-là, ils étaient comme à part, et nous, on n'arrive pas à atteindre leur niveau. Mais de voir que c'était des gens comme nous est très important pour nous de le réaliser. Et c'est ce que la Bible souligne dans Jacques 5 quand il est dit « Élie était un homme de la même nature que nous ». Ça nous ramène un peu à la réalité. On ne dit pas « Oh, c'est normal, c'était Élie, c'est normal, c'était Moïse, c'est normal, c'était Abraham ». Ou alors certains disent « Oui, c'est normal, c'était Jésus ». Mais non, il est dit « C'était des gens de la même nature que nous ». Et donc, ce qui nous intéresse, c'est comment Dieu les a fait prospérer. Prospérer, je vous rappelle, ça n'est pas en rapport direct avec un compte en banque où il y a des millions dessus, ni une certaine image de la réussite telle que certains peuvent l'imaginer. Mais prospérer, ça veut dire que dans notre situation, tout va vers un meilleur. Tout se développe au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau des choses que nous faisons. Il y a un développement, il y a un enrichissement. Donc, voyons en ce qui concerne Abraham. Abraham, nous l'appelons, on lui a donné cette appellation, on dit que c'est le père des croyants. Parce qu'il est celui qui a manifesté en particulier la foi qui ne figure pas dans l'Ancien Testament, parce qu'on parle de confiance,
C'est d'ailleurs intéressant de temps en temps de remplacer le mot foi par confiance. Mais la foi d'Abraham est reprise dans Romains 4. Et je voudrais juste vous lire quelques versets à partir du verset 13. Il nous est dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. L'héritage du monde, vous imaginez ça? L'héritage du monde a été promis à Abraham. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, là il n'y a point de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Donc, notre Père à tous, c'est pour ça qu'on dit que c'est le Père des croyants. Parce qu'il a montré un modèle, il a montré une façon d'avoir une relation avec Dieu qui plaît à Dieu. Verset 17, voilà ce qui est écrit. « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Dieu devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Et là, deux aspects très importants et révolutionnaires déjà pour l'époque. Dieu qui donne la vie aux morts. La croyance ou la foi en la résurrection. Vous vous rappelez que parmi les différents groupes qui existaient du temps de Jésus, les Sadducéens, qui étaient une partie très influente même du conseil des Juifs, étaient des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. C'est étonnant, hein? Pourtant, ils sont d'une certaine façon descendants d'Abraham et ils se réfèrent certainement au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ils ne croyaient pas à la résurrection, ni qu'il existe des esprits, des anges, ils n'y croyaient pas. Alors quand nous lisons la Bible, pour nous c'est évident que ces choses y étaient. Et il nous est dit un peu dans Hébreux que Abraham, lorsqu'il a offert Isaac, qu'il était prêt à le sacrifier, il ne s'est pas posé de questions, il nous est dit qu'il pensait que Dieu est puissant pour lui rendre son fils d'une façon ou d'une autre. Donc même s'il allait le tuer, il allait le ressusciter. C'était exactement ce que Abraham pensait à ce moment-là et ce qui l'a poussé à être prêt à aller jusqu'au bout, tellement il avait confiance en Dieu. Dieu, donc il a cru en Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et il a cru une deuxième chose, c'est qu'il est possible que quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que je ne vois pas, à cause de ma foi en Dieu, je peux croire que cette chose va venir, va s'accomplir, que je peux la recevoir. Et plus que ça, non seulement je le crois, mais il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça veut dire que si une chose n'existe pas, Dieu l'appelle à l'existence, comme il a fait au début. Que la lumière soit, et la lumière fut. Que ceci soit, et il a fait un acte de création de toutes ces choses qui n'étaient pas. Je continue. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc tout ça, c'est très bien d'étudier ce personnage d'Abraham, mais voilà le point le plus important pour nous ce matin. Verset 23. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Tout le monde peut dire à cause de nous? À cause de moi. C'est pour moi-même, pas seulement pour Abraham, pas seulement pour qu'on ait une belle histoire du patriarche et de ce qu'il a fait. C'est à cause de nous, à qui cela sera imputé,
À nous qui croyons, nous croyons aussi à la résurrection des morts, en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Voilà en quoi c'est utile pour nous de lire des choses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'on y découvre des hommes qui n'avaient pas la révélation que nous avons, qui n'avaient pas vécu après Jésus en ayant la Bible et toutes les histoires des évangiles, des actes des apôtres et des épîtres, mais qui ont vécu des choses concrètes, quotidiennes, avec un Dieu de miracles. Je ne voudrais pas rentrer en détail sur toutes les choses, mais Abraham nous est dit alors, c'était le père des croyants. À un moment, c'est Dieu lui-même qui se révèle à quelqu'un pour lui dire « Attention, ne touche pas à cet homme, c'est un prophète ». Un prophète, ça veut dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Que Dieu sait protéger ses oins. Ensuite, il était appelé ami de Dieu. Quand Dieu avait l'intention de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché, il a dit « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire ?» Et il en parle avec Abraham comme avec son ami. N'est-ce pas extraordinaire ? Et nous disons que nous voulons être amis de Dieu, donc on veut aussi expérimenter cette proximité où Dieu nous partage des choses qu'il aimerait faire. Je crois que c'est dans Amos qu'il est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» C'est dans Amos 3.3, me semble. Et un peu plus loin, il nous est dit « Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, le prophète. » Moïse avait dit « Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. » Nous devrions tous être des prophètes dans le sens que nous entendons de Dieu, nous entendons ses projets, ses désirs, nous parlons des choses de Dieu, de ce qu'il va faire, de ce qu'il veut faire, et de tout ce qui est du domaine spirituel. Donc nous avons l'histoire d'Abraham, chapitre 11, 12, sa vocation, 13, certaines choses qui se passent. Nous voyons plusieurs choses d'Abraham aussi qui nous parlent actuellement. On a vu son obéissance, on pourrait dire absolue, prêt à sacrifier son fils unique. C'était pas un fanatisme, c'était une chose bien pensée, c'était une logique de la foi. Il s'est dit, c'est pas possible, Dieu m'a promis une descendance par Isaac, il n'est pas possible que Isaac meure, mais je suis prêt à aller jusqu'au bout. Après Dieu, il fera ce qu'il voudra. Je vais peut-être le retrouver par une forme de résurrection, mais je vais lui obéir. Donc on voit là cette consécration, parce qu'il avait la foi. Ensuite, nous voyons d'autres aspects, dans le sens que Abraham était prophète. Il y a eu un moment donné, j'essaie de le voir où c'était, au chapitre 20, quand Abraham est parti pour faire un séjour à Guérar, il nous est dit que Abimelech, le roi de Guérar, fit enlever Sarah, la femme d'Abraham, parce qu'elle était belle, et donc il l'a fait enlever. Et alors il y a eu une malédiction sur le roi et sur toute sa famille et sur toute la maison du roi. Et donc il nous est dit que Abimelech a reçu un avertissement de la part de Dieu. Il a dit cet homme c'est un prophète. Tu n'as pas le droit de lui faire cela. Et donc il nous est dit au verset 17, Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme, ses servantes, et donc elles purent de nouveau enfanter, parce qu'elles avaient été frappées de stérilité. Donc nous voyons là aussi l'image d'un intercesseur, quelqu'un qui prie pour les autres, quelqu'un qui se tient entre Dieu et entre les hommes. Donc c'est aussi notre rôle. Et nous voyons aussi que dans les victoires qu'il a obtenues, en particulier quand il a été délivré son neveu Lot, et il a fait une rencontre extraordinaire après la victoire, ça c'est dans Genèse 14, il nous est dit, lorsque Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, donc Melchisédek, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. C'est déjà une image qui nous est familière, le pain et le vin, que nous prenons pour la Sainte Seine. Et là, Melchisédek, c'est ce roi dont il est fait référence dans l'Épître aux Hébreux, en nous disant que c'est un roi qui n'a pas de généalogie. C'est un personnage étrange
Roi de Salem, ça veut dire roi de paix. Melchisédek, ça veut dire littéralement roi de justice. Et c'était un type de Christ qui vient. Et Abraham, il nous est dit, reçoit là le pain et le vin. Ils prennent la communion ensemble. Il reçoit la bénédiction par ce Melchisédek. Et il nous est dit, Abraham lui donna la dîme de tout. Donner la dîme, ce n'est pas une loi, c'est une façon pour nous de reconnaître la bénédiction de Dieu et de l'honorer. Et nous voyons que ce que les patriarches ont fait, souvent ils ont aussi transmis. Ils ont transmis leur façon d'être, pas tellement par des livres parce qu'ils n'existaient pas, donc c'est par le vécu, par tout ce qu'ils enseignaient à leurs enfants. Et on voit, il n'y a pas trop de détails dans la vie d'Isaac, mais quand on passe à Isaac, on voit un certain nombre de choses aussi qui sont des aspects où nous voyons l'empreinte de Dieu dans sa vie. Je les prends un peu en désordre. Lorsque Rebecca est venue vers l'endroit où Isaac était, il nous a dit que Rebecca est arrivée dans cette caravane du serviteur d'Abraham. Elle leva les yeux et vit Isaac. Elle descendit de son chameau et elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vint dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Donc c'était Isaac. Et qu'était en train de faire Isaac? Il nous est dit au verset 63, « Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, regarda, et voici, la caravane des chameaux était en train d'arriver. » Donc il méditait dans les champs. Et il ne nous est pas dit, c'est le seul soir où il a médité dans les champs. Il semble que c'était une habitude chez lui de développer une communion avec Dieu et de méditer, de penser à des choses qu'il a entendues, qu'il a vues dans sa famille, de la fidélité que Dieu a eue à leur égard. Et donc nous voyons que Isaac était aussi imprégné de certaines réalités spirituelles. Il était là en méditation. Lorsqu'il y avait une difficulté dans sa vie, il savait réagir. Au chapitre 26, il nous est dit, il y eut une famine dans le pays. Et au verset 12, il nous est dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. C'est-à-dire que même dans l'adversité, les personnes qui ont une relation avec Dieu arrivent à semer dans la famine, là où c'est difficile, et ils peuvent expérimenter une bénédiction. Et il nous est dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Tellement riche que les voisins sont devenus jaloux et ont commencé à lui faire des difficultés. Lorsque lui creusait des puits, parce qu'il a recreusé les puits de son père Abraham, c'était encore une façon d'expérimenter la bénédiction, puisque l'eau est essentielle, n'est-ce pas, non seulement pour la vie, mais dans le contexte pour les troupeaux aussi. Et là, chaque fois qu'il creusait un puits, les voisins jaloux et les personnes qui voulaient lui faire des ennuis venaient et se querellaient pour essayer de se disputer le puits. Mais quand ils ont vu que la bénédiction de Dieu était sur lui, plutôt que de l'affronter, ils ont dit, faisons une alliance avec toi. Donc on recherche la bénédiction des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Parlant de Jacob, c'est pas écrit pendant la période d'Isaac, mais parlant de Jacob, il parle un moment, il disait, je connais le Dieu, celui que craint Isaac. Donc Jacob, le fils d'Isaac, avait reçu cette transmission au niveau spirituel que son père était quelqu'un qui craignait Dieu. Donc quelque chose a été transmis. Mais en disant comme ça de bonnes choses sur tous ces gens, nous connaissons aussi les choses qui n'allaient pas, hein. Leurs défauts, des fois leurs doutes, des fois les erreurs qu'ils ont fait. Par exemple, Isaac et Rebecca, il nous est dit clairement dans la Bible que ils ont fait une erreur au niveau de l'éducation de leurs enfants, parce que chacun avait son préféré.
il nous est dit que Isaac, c'était pas très spirituel de sa part. Il aimait Ésaü parce que c'était un chasseur qui lui apportait du gibier, qu'il aimait bien manger. Et donc il nous est dit que Rebecca, elle, préférait Jacob parce que c'était un homme tranquille et qui restait près des tentes. Et donc les mamans en général aiment bien avoir leurs enfants près d'eux. Et donc là, il y a eu, même à la fin de la vie d'Isaac, on est un peu déçu et surpris de son manque de discernement, comme c'était facile de le rouler. Eux qui étaient quand même des hommes de Dieu, qui vivaient dans la proximité, ils n'ont pas eu de révélation disant, mais attends, là, il dit l'odeur de cet homme qui vient vers moi, c'est l'odeur d'Ésaü, parce qu'il avait recouvert de vêtements et même de poils de chevreau. Il dit, mais la voix est celle de Jacob. Il a quand même remarqué que quelque chose n'allait pas, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Et donc, il s'est fait vraiment berner totalement en donnant sa bénédiction à son plus jeune fils. Donc, on ne peut être étonné de ça. Là aussi, ce n'est pas forcément un jugement, mais Isaac était très âgé, donc sa vue avait baissé, et il nous est dit à la fin de sa vie, il était aveugle. On peut aussi des fois penser à une image spirituelle, un aveuglement, un manque de vision, et donc ça, c'est des choses que nous devons absolument entretenir. Donc, encore quelques réflexions sur le troisième patriarche, Jacob, qui est célèbre. Tout le monde sait que son nom signifie le trompeur. Et voilà, Jacob, c'est le trompeur, c'est celui qui est prêt à ruser. Il est quand même ambitieux, Jacob. Et ça, on pourrait dire que c'est d'une certaine façon une qualité. Et c'est pas dit, oh, pas de chance, je suis sorti le deuxième. Et maintenant, pendant toute ma vie, je serai toujours le numéro 2. Non, c'est quelqu'un qui en voulait. Il a vu des failles dans la vie de son frère. Il s'est dit, c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment honorer Dieu au travers de ce cadeau qu'il a eu, d'être l'aîné. C'était très important à l'époque. Droit d'aînesse, il avait plus que tous les autres. Les autres, il restait pas grand-chose par rapport à l'aîné. Les autres enfants étaient presque comme des serviteurs dans certaines situations. Et là, Jacob, lui, malgré ce départ dans la vie qui n'était pas forcément favorable, il était ambitieux, il était prêt à faire ce qu'il fallait pour obtenir plus que ce que la vie voulait lui offrir. Et donc, on voit qu'il a quand même une vie de prière qui est relativement riche, parce qu'il a cet entretien avec Dieu. Nous allons le lire dans Genèse 28. Donc, une fois que Jacob avait d'abord pris le droit d'aînesse, ensuite pris la bénédiction de son frère, comme on entendait des rumeurs comme quoi Ésaü voulait tuer Jacob dès la mort de leur père, Rebecca pour ne pas perdre ses enfants, parce que de toute façon, il y en a un qui aurait été tué et l'autre aurait été exécuté par vengeance, donc elle aurait perdu toute sa famille. Elle a dit, il vaut mieux que tu t'en ailles, que tu fuis loin d'ici. Donc elle a encore une fois un peu manipulé son mari d'Isaac en lui disant, il faudrait que Jacob aille chercher une femme loin parce que vraiment ça me déplaît les femmes que Ésaü a pris. Et donc Isaac, appelé Jacob, l'a béni, lui a dit, tu dois partir chercher une femme parmi la famille de ta mère. Donc Jacob s'en va, et là il lui arrive quelque chose d'extraordinaire. Au verset 10, il nous est dit, il est arrivé dans un lieu où il passait la nuit, le soleil était déjà couché, il prit une pierre dont il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu, et il eut un songe. Et on voit que ce songe, c'est pas juste un rêve, mais c'est quelque chose, une manifestation surnaturelle. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Imaginez, nous, on a fait des centaines de milliers de rêves qui n'ont pas grande signification des fois. On ne s'en rappelle même plus. D'abord, c'est un peu confus les premières minutes de la journée. Après, tout est enfoui. Mais quand vous avez un songe, quelque chose qui vient vraiment de Dieu, alors vous vous rappelez de tous les détails. Et ici, c'était tellement précis et tellement important que cette échelle de Jacob est encore
connu et reconnu. Pendant des siècles, on en a parlé de cette échelle de Jacob, qu'il a eu la vision qu'il y avait une communication entre le ciel et la terre, et des anges qui montent et qui descendent. Et Jésus a déclaré, à un moment donné, au début de l'évangile de Jean, il a dit, « Et je vous l'ai dit, désormais le ciel est ouvert. Et je vois les anges qui montent et qui descendent. » Donc, directement référence à Jacob, qui est un des fondements de la foi hébraïque. C'était, pour ceux qui ne comprenaient pas, un scandale, mais pour nous, une révélation extraordinaire. C'est que Jacob, il a vu en tant que précurseur une réalité spirituelle qui a une communication entre le monde terrestre où nous sommes et le monde céleste, où il y a des êtres spirituels, on appelle des anges, qui sont en permanence actifs. Et donc, il a vu cette chose. Ça a certainement stimulé sa foi. Et non seulement ça, mais il voit l'Éternel qui se tient au-dessus de l'échelle. Et il lui parle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. » Et donc, il lui parle de son avenir, comme sa postérité, alors qu'il était un homme seul qui était en train de fuir avec rien du tout. Un peu plus loin, il dit, « Je suis parti n'ayant que mon bâton. » Et quand il revient vers Ésaü, il dit, « Et maintenant je forme 2 camps. » Et il était immensément riche et il avait sa grande famille et tous ses serviteurs. Et donc, il dit, voilà, Dieu lui parle de son avenir, de tout ce qui va se passer. Tu t'étendras à l'Orient, à l'Occident, partout. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, Jacob s'éveille et il reste pas simplement sur ce fait, mais il fait quelque chose. Beaucoup de gens, ils veulent entendre des paroles de Dieu, mais une fois qu'ils les ont reçues, qu'est-ce qu'ils en font? Lui, il l'a concrétisé. Il a dit, voilà, c'est une terre où Dieu s'est manifesté. Ce lieu est redoutable. C'est la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Imaginez la porte des cieux. Beaucoup de gens cherchent la porte du ciel. Mais donc Jacob, il nous est dit, il a dressé un monument. Il a versé de l'huile sur son sommet. Et il a appelé ce nom de Béthel, littéralement la maison de Dieu. Juste un monument, une pierre, mais c'était pour marquer cet endroit. Et il a fait un vœu. Il a dit, si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant le voyage, s'il me donne du pain, etc. Ça semble un peu un marchandage, mais c'était pas ça. C'était en réalité un engagement, une consécration. Il a dit, Dieu va faire tout ça pour moi. Et moi, en retour, voilà ce que je vais faire. Je dresse ce monument, ce sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Un engagement, encore une fois, à donner les prémices du revenu. Donc, voilà pour Jacob. Et nous avons encore quelque chose, deux points à voir ensemble. C'est qu'au retour, à un moment donné, comme on a dit, malgré nos expériences super spirituelles, des fois, il peut y avoir aussi des moments de doute. Et Jacob, quand il est revenu vers son frère Ésaü, il était en train de vivre l'accomplissement de tout ce que Dieu lui a donné. Il avait maintenant des richesses, des troupeaux, des serviteurs et une grande famille. Il n'était plus le pauvre Jacob qui avait fui avec un bâton. Mais maintenant, tout à coup, il doute. Il est saisi de crainte à cause d'une parole. On lui a dit, Ésaü est en train de marcher contre toi avec 400 hommes armés. Vous me direz, bon, c'est une raison d'avoir peut-être peur. Mais c'est justement dans ces moments-là que notre foi, elle doit agir contre cette peur qui veut nous emprisonner. Et donc, il nous est dit dans Genèse 32, Jacob demeura seul. Alors, il y a un moment pour être seul avec Dieu, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il y avait une lutte, et nous savons que cette lutte n'était pas une lutte naturelle, mais une lutte spirituelle. Et Jacob avait cette expression extraordinaire, « Je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu m'aies béni ». Êtes-vous aussi avec cette même persévérance, au lieu de dire « Oh, je croyais que Dieu allait faire quelque chose pour moi, je vois qu'il n'en est rien, rien ne se passe, etc. » Mais Jacob, c'était « Je ne te laisserai jusqu'à ce que tu ne m'aies béni ». Et donc, la bénédiction qu'il a reçue, c'est une transformation de son nom, mais quand nous voyons l'importance du nom par rapport à la personnalité, donc cet être qui a lutté avec lui, il dit « Quel est ton nom ?»
Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et pour nous aussi, nous avons constamment dans l'Apocalypse un leitmotiv qui revient à celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Voilà ce que l'Esprit dit à celui qui vaincra. Et dans Romains 8, il nous est dit que en lui nous sommes plus que vainqueurs, en celui qui nous a aimés. Et le dernier point que je voulais voir concernant Jacob, c'est qu'à la fin de sa vie, il a un bilan assez négatif parce qu'il est quand même présenté à Pharaon, d'accord, qui est le plus grand leader du monde de l'époque. Il est présenté à Pharaon et Pharaon lui pose des questions de toutes sortes. Et Joseph, qui était premier ministre, on n'a pas le temps de parler de Joseph aujourd'hui, il fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Et la Bible nous dit clairement que c'est celui qui est supérieur qui bénit celui qui est inférieur. Parce que vous donnez à quelqu'un qui a besoin. Donc vous vous bénissez. Et ici, il nous est dit, Jacob a béni Pharaon. Parce que Jacob avait quelque chose, justement, de cette nature de prophète, sacrificateur, prêtre que nous avons tous en tant que peuple de Dieu, que des gens dans le monde ne peuvent pas posséder, parce que nous avons quelque chose qui nous vient de Dieu. Et donc Pharaon dit, quel est le nombre des années de ta vie? Et Jacob répondit, les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les années de la vie errante de mes pères. Et Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Donc, il avait une vision assez négative de beaucoup de choses qui sont passées dans sa vie, mais pourtant ça a quand même un impact essentiel. Et il est là comme un témoin, un héros de la foi pour chacun d'entre nous, pour dire quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses qui vont de travers, on peut rester accroché à cette vision de Dieu qu'il a, vision pour notre futur. D'accord? Que des fois on peut se laisser un peu aller à ne regarder que les choses qui n'ont pas été. Quand il dit peu nombreux et mauvais à 130 ans, avec tout ce qu'il a expérimenté, mais on est encore dans cette période de la fin des patriarches, où d'autres ont atteint, Abraham c'était 180 je crois, et Isaac 147, il faudra qu'on vérifie les chiffres dans le détail, et ça a été en train de diminuer peu à peu. Et donc, important pour nous, c'est de terminer sur je souligne encore une fois, dans Romains 4, on avait vu que ce n'est pas à cause d'eux seuls, on peut dire maintenant, pas à cause d'Abraham, Isaac et Jacob, que tout cela a été écrit et que tout cela s'est passé, mais aussi à cause de nous. Ils ont été des précurseurs. Et dans Hébreux, on termine par Hébreux, le chapitre 11, il nous est dit que tous ces héros de la foi, au verset 39, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ça doit aussi nous faire réfléchir quand des fois les promesses tardent à venir, mais on doit alors focaliser sur quelque chose qui est écrit au verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Il y a eu donc un plan de Dieu qui était énorme, qui englobait toute l'humanité, et des choses qui sont mises en place sur des siècles pour que, un temps comme celui où nous vivons maintenant, nous puissions tous entrer ensemble dans cette perfection. C'est à découvrir encore, je pense, mais il y a une perfection où tout est accompli et tout est réalisé. Et la même épître aux Hébreux nous dit que nous sommes dans une nouvelle alliance. Et c'est une alliance qui est meilleure que l'ancienne alliance. Mais ça ne veut pas du tout dire que nous devons maintenant dire, oh, nous on a quand même une meilleure alliance. Quand vous regardez ceux qui étaient, même là, nous ne sommes même pas encore dans l'alliance de Moïse, qui est encore une autre alliance. Là, nous avons juste parlé des alliances que des individus ont fait avec Dieu, Abraham, Isaac et Jacob. Et je veux juste vous rappeler de tout ce qu'ils ont fait.
Ils ont été pères des croyants, prophètes, amis de Dieu, consacrés, priaient pour les malades, honoraient Dieu par leurs dîmes. Ils pouvaient méditer et recevoir de Dieu, semer dans la famine. Ils étaient animés de la crainte de Dieu. Ils ont lutté avec Dieu et obtenu la bénédiction. Ils ont eu la vision céleste de l'échelle. Donc si tout cela, c'est une alliance inférieure, alors nous pouvons réaliser encore que Jésus est l'auteur d'un si grand salut. Amen.